Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux choses en fait. D'un lecteur d'un amoureux des livres, un amoureux fou des livres, une des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui aimait le plus les livres et qui a cessé presque soudainement de les aimer. C'est pas un lecteur ordinaire là, qui a perdu le goût de la lecture. Il n'a pas que perdu le goût de la lecture aussi, mais je vais essayer parce que il me disait, il me confiait ça aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas le nommer. Et c'est quelque chose ça a tombé d'un seul coup. Et puis c'est un homme qui a mon âge, donc un âge, un âge avancé. Et, euh, et puis, il me disait que ce désir-là était tombé d'un seul coup. Pouf! Et que les livres, il avait même donc... Ah oui, c'est un collectionneur aussi, ça j'ai oublié de vous mentionner ça. C'est un collectionneur très affûté, très habile, sachant débusquer les aubaines, n'hésitant pas aussi à payer le prix fort parfois pour certains ouvrages convoités. Un amoureux, quelqu'un qui a construit sa vie autour des livres. Un rédacteur également. Il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit professionnellement. Un mercenaire de l'écriture. Il a écrit pour les autres. Et il a écrit aussi d'autres ouvrages. Et que là aussi, après avoir soumis à des éditeurs des textes siens, parfois il recevait des accusés de réception, parfois pas. Et même le désir d'écriture l'a abandonné. Alors c'est curieux de voir ça. Il a même écrit un mot à un de à un de ses éditeurs qui ne lui a même pas envoyé un accusé de réception, lui demandant où se trouvait le cimetière des éditeurs qui publient des essais pour déposer sur la tombe de cet éditeur-là des fleurs, des fleurs, des fleurs funéraires. Alors, il me disait également qu'il avait eu beaucoup d'estime pour un certain écrivain, dont il a lu tous les ouvrages, et il a essayé de le relire il y a peu de temps, espérant ranimer cette flamme de lecteur-là, moribonde. Et là, il n'a pas du tout aimé cet auteur-là. Et moi, je lui faisais la remarque que je n'avais jamais eu envie de lire cet auteur-là. Et là, voilà, je m'approche du sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Peut-être que je vais revenir sur cet amoureux des livres-là, parce qu'il y a un lien entre les deux. Là. Je vais essayer de le faire, le lien. Et je lui confiais donc que je n'avais jamais eu envie de lire cet auteur-là. Et que parfois, évidemment, les préjugés, c'est quoi un préjugé? C'est pas nécessairement négatif ou positif, un préjugé. C'est un préjugement. C'est-à-dire, on peut avoir un préjugé positif, par exemple. On juge par avance d'une chose sans en connaître les tenants et les aboutissements. Et là, il m'arrive parfois, mu par un souci d'intégrité et mu par une cohérence intellectuelle, d'aller vérifier si mon aversion ou enfin mon manque de curiosité pour l'auteur en question était avéré ou infondé. Et puis, pas la plupart du temps, tout le temps, toutes les fois que je n'ai pas eu envie de lire un auteur, eh bien, quand je vérifiais, j'y trouvais là la confirmation de mon manque d'intérêt. Alors pourquoi? Alors c'est quoi? C'est le nom de l'auteur? Est-ce que tel nom n'évoque rien pour nous? Est-ce que c'est le titre?
Le titre, c'est tout. Le titre, c'est capital. Un titre qui ne nous donne pas envie de lire peut être un empêchement. La couverture, une couverture trop criarde, trop tape à l'œil. Je sais que les graphistes, eux, s'imaginent, parce qu'un graphiste, ça imagine que les couvertures de ses livres, c'est ça qu'ils font vendre. Alors, eux, ils en profitent, ils se mettent en avance, et des fois, ils peuvent créer des choses absolument insensées au niveau esthétique, imaginant que s'ils voyaient sur les étals le livre qu'ils avaient eux-mêmes créé, ils bondiraient dessus pour s'emporter acquéreur. Alors, ils ont des conceptions comme ça, euh, esthétiques, les graphistes, qui, à mon sens, peuvent être assez discutables également. Donc, c'est le nom de l'auteur, c'est le titre, c'est la page couverture, et probablement que beaucoup de graphistes pensent que le succès d'un livre repose sur la page couverture. Hein, la présomption des uns et des autres. Alors, en fait, la question est, pourquoi n'avons-nous pas envie de lire certains livres? Qu'est-ce qui fait que des auteurs, généralement loués, hein, généralement aussi encensés par la critique ou des lecteurs qu'on juge pertinents, euh, on n'a pas envie de les lire? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que on s'arrête, on ne franchit pas le pas de lecture? Pourquoi? Eh bien, écoutez, je n'ai pas de réponse à ça. Je sais simplement que par expérience, euh, cet ami-là qui m'a visité aujourd'hui, lui me disait que parfois il suffisait juste d'une seule phrase prise dans un livre pour que ça ne lui donne pas le goût de lire le livre en question. Moi, c'est le contraire. Je dirais, il suffit d'une seule phrase qui me touche. Pour moi, une seule phrase peut sauver un livre. Une seule phrase même peut donner peut-être même une seule phrase peut donner un sens à toute une vie entière. Une seule phrase peut être l'assise d'une vie. Moi, par exemple, si j'avais à résumer ma vie, hein, si j'avais à résumer ma vie en une seule phrase, ce serait celle-ci. La vie, point d'interrogation, c'est l'amour de la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? C'est l'amour de la vie. Alors, ça serait ça, moi, ma phrase. Alors, ma phrase type, c'est quoi la vie? La vie, c'est l'amour de la vie. C'est pas autre chose. Et ça, l'amour de la vie, là, on peut découler, c'est quoi l'amour de la vie? Ben, c'est d'accepter tout ce que la vie nous propose. Des choses très belles, des choses très dures, mais de tout prendre, de la prendre, que ton oui soit un oui. Hein? La fameuse phrase de Jésus, que le oui soit, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Alors, l'amour de la vie, c'est ça, pour moi, le truc. Alors là, il me disait que, bon, ben, je lui disais, en fait, plutôt moi qui lui disais, euh, c'est peut-être maintenant que tu n'as plus le goût des livres. C'est peut-être maintenant que tu es devenu normal. C'est qu'avant, ben, tu n'étais pas normal. Toute une vie, 50 ans à se promener dans les librairies, à amasser un nombre invraisemblable de livres, à les lire, en acheter sur l'Internet, à en écrire, à vivre parmi les livres, vivre dans une passion débordante pour les livres. Au fond, ça, c'est pas normal. Et que maintenant que tu n'as plus d'intérêt pour cela, eh bien, là, maintenant, tu es normal. Il me disait que là, ben, il était sur le point de tout vendre, mais il veut évidemment pas se faire arnaquer, se faire filouter, et qu'il cherchait une manière de vendre ses livres au prix le plus juste possible, ce qui est tout à fait honorable. Il me disait que peut-être le dernier auteur qu'il conserverait dans sa bibliothèque, et semble-t-il, il y a beaucoup de ses titres, c'est Roland Topor. Oh, Roland Topor. Alors ça, Roland Topor, évidemment, là, on s'est amusé un peu parce que
C'est un grand, grand farceur, Topor. Hein. Vous le savez, il est mort à la suite d'une beuverie avec ses amis. C'est un personnage hors norme, énorme, euh, farceur, poétique, un rapport à la création désinvolte. Et au fond, le dernier moment de ce lecteur, de ce collectionneur-là, ce serait de se retrouver en compagnie de Roland Topor. Alors, toute une vie de lecture, de réflexion, d'écriture pour aboutir à la planète sauvage. Et il m'évoquait, bon, il évoquait évidemment la planète sauvage, mais il évoquait aussi, Topor aurait fait, j'ai vu ça apparaître sur YouTube, d'ailleurs je vais le partager là, sur ma page après la vidéo, puis probablement j'en avais vu des extraits, des marionnettes, ça dans marionnettes, hein? C'était quelque chose d'assez insensé de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entrevoir, dis-je. Et pour lui, c'était ça dans marionnette, là, c'était quelque chose de... C'est sûr, quand on pense à ça, ça dans marionnette, ça fait rêver, hein? Ça fait vraiment rêver. Et d'ailleurs, comme je vous dis, je vais m'empresser de partager ça sur ma page Facebook. Alors, on est quoi aujourd'hui? On est le 9 mars 2019. Et là, je me disais, en tout cas, parce qu'évidemment, quand on assiste comme ça à la retraite spontanée d'un lecteur de pointe et ça fait réfléchir, en tout cas. Et moi, je sais pas, je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, je ne le juge pas, de toute façon, mais qu'est-ce qui se passerait si ça m'arrivait? Hmm? Qu'est-ce qui se passerait? Honnêtement, j'ai aucune idée. Est-ce que peut-être j'y trouverais du contentement? Est-ce que j'y trouverais... Mais ça n'a pas l'air de l'affecter. C'est ça qui est curieux. Il dit ça, il vit ça, il constate ça. Alors écoutez, je vais raconter une histoire un peu triste d'un lecteur qui, d'un coup sec, a vu son désir tomber, littéralement, c'est le terme qu'il a utilisé. Et pourquoi ne lisons-nous pas certains auteurs? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a aucune curiosité pour certains auteurs? Et qu'est-ce qui fait quand il nous vient à l'idée d'aller vérifier si cette incuriosité-là est fondée, on s'aperçoit qu'elle l'est, ce qui est mon cas, j'en ai fait l'expérience à maintes et maintes reprises. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui nous arrête? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? On pourra me dire, oui, il y a des auteurs qu'on n'a jamais voulu, parce qu'on peut avoir l'expérience inverse, il y a des auteurs qu'on n'a jamais voulu pratiquer, et que finalement, mus par certaines circonstances, je dirais une des circonstances qui font qu'on aurait envie de lire certains auteurs, c'est de tomber tomber amoureuse. Alors, voir qu'est-ce qui fait que l'être aimé qui apparaît soudainement dans notre vie a aimé tel titre, telle écriture. Pourquoi il ou elle a aimé ça à ce point-là? Qu'est-ce qui l'a touché là? Là, il y a comme une sorte de... Là, il est possible que les appréhensions ou l'indifférence ou même les appréhensions, l'indifférence, l'incuriosité tombent, fassent que là, tout est coup, en présence de cet être aimé qui apprécie cet auteur-là, on a envie là, de partager. Parce qu'un partage de lecture amoureux, c'est probablement, outre l'amour lui-même, c'est sans doute ce qu'il y a de plus invigorant, aurait dit Montaigne. Quelque chose qui donne le goût de vivre encore plus. Hein? Un amour partagé qui tout à coup s'articule autour d'un texte. C'est probablement la forme érotique de lecture la plus émoustillante, la plus fondatrice, la plus
intéressante, la plus stimulante, la plus roborative, la plus hardie, la plus généreuse, la plus mirobolante, la plus... Bon, voilà. J'ai épuisé mon stock d'adjectifs pour aujourd'hui. Alors voilà, on se pose des questions, on continue de s'en poser. Je vais sans doute réfléchir pas mal à cet arrêt brusque de la vie d'un lecteur. Hein. C'est comme s'il avait fait une sorte d'AVC de lecteur. Tout à coup, paf, il a cessé de lire. Et il a cessé d'avoir de l'intérêt pour ça. Il reste juste Topard dans sa vie, finalement. Il va finir avec Roland. C'est curieux. C'est curieux, c'est curieux. Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner à l'autre aussi, mais il n'y a plus rien qui se passe. C'est figé d'ailleurs. Semble-t-il, le jeune homme à qui j'ai confié un contrat de colliger tout ça, ben, semble-t-il, il arrive à terme là, de son contrat. Alors, je vais déposer tout ça. Je vais aller chercher je ne sais pas si c'est un ISBN pour ça. Je vais faire un petit livre, en tout cas, à 10 exemplaires, un tout minuscule petit tirage, pour qu'il y ait une trace écrite, papier, de ce libraire-là divagant qui a commis près de 1400 vidéos. J'ai dû vous entretenir de au moins 1000 auteurs. En tout cas, il me dit que ça donne 50 pages de petits caractères avec un court résumé. En tout cas, semble-t-il, je n'ai pas encore vu le travail. Mais j'ai bien hâte de voir l'index de tous ces auteurs dont je vous entretiens sur mes deux chaînes depuis le 4 décembre 2011, quand j'ai commencé cette aventure de lecture dans ma bibliothèque. Alors voilà, alors évidemment, vous pouvez nous rendre visite aussi dans l'atelier librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, et rencontrer soit Fabienne Roch, ou soit moi-même, Bruno Lalonde. 514-736-0999. Merci et bonne soirée à tous.